Salut Fred, Salut Louis. chers amis, bonjour. Vous nous voyez moins souvent, c'est vrai, on a diminué l'activité sur Sport Centre-Oise, et ce pour plusieurs raisons. À commencer par mon ami Christian, qui lui s'est engagé au RC Clermont et qui a des fonctions de vice-président, ce qui lui prend beaucoup de temps. En plus, il est entraîneur des féminines et il est responsable en partie de l'école de football. Alors donc sans lui, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, moi, je veux continuer à faire les pronos chaque semaine. Et aujourd'hui, c'est mon ami Fred. Je dis mon ami Fred parce qu'il y a si longtemps qu'on se connaît. Ouais, Voilà. ça fait un moment. Alors, Fred, des nouvelles d'Angy. Ouais, c'est. Ouais, Ne fais pas cette tête-là. Une nouvelle Langy, c'est. Moi, je suis triste pour mon entraîneur, surtout. Pour Pascal. Avec le travail qu'il fait. Pour les coéquipiers aussi. Bon, moi, actuellement, ça fait 3 semaines que je joue pas. Donc, je suis blessé. Là, je fais tout pour être opérationnel dimanche. Normalement, ça devrait le faire. J'ai bien normalement. Normalement. Mais bon, là, on a intérêt à se bouger parce que là, ça devient grave quand même, quoi. Voilà, ça ressemble un peu à la dernière. Et voilà, et c'est bien triste. Bah, Mais, on ne sait jamais. on ne sait jamais, mais Hein. bon, à chaque fois, il ne faut pas attendre les derniers matchs, hein. Voilà. Il faut prendre des points. Et là, on en Pas prend angoissé. Hein. Ah, surtout que là, ils ont perdu à Gouvieux 2-0, qui était mal classé. C'était le match à pas perdre. Ouais, c'était le match à pas Il perdre. fallait prendre des points là-bas. Même le nul, c'était bien. Ouais, Hein. ouais. Bon, allez, on y va, mon cher Fred. L'ADH, parce qu'on a encore un long programme. Ouais. L'ADH, c'est Chauny qui reçoit Breteuil. Et Breteuil battu dimanche dernier chez lui par Soissons pour la première fois. Breteuil qui a gagné 3 matchs, un nul et puis 3 défaites, qui est 9e au classement. Qui reçoit Chauny classé, enfin, qui va à Chauny classé le dernier. Ouais. Avec une seule victoire, 2 nuls et 4 défaites. Est-ce que Breteuil est capable de bien voyager du côté de Chauny? Oui, je pense. Je pense que Luc va remonter ses troupes et Ouais. il va aller faire un résultat à Chauny. Mais c'est quand même une déception, notamment contre Soissons. Soissons qui n'est pas un foudre de guerre, puisque Soissons doit être classé dans les 10e ou 8e maintenant, ils sont passés juste devant. Moi, j'étais pour mes surpris du résultat, Ouais. quoi, parce que Soissons allait battre Breteuil 4-2. Hmm. Je dis, Il y a des matchs comme ça auxquels on passe à travers, Ouais. et ça, Ouais. c'est de répercussion sur le classement par la suite. Je pense que maintenant, il faut qu'ils aillent récupérer les points qu'ils ont perdus à Chauny. Et puis, D'accord, alors pour toi, c'est possible. oui, c'est. La PH, c'est Ribécourt qui reçoit Clermont. Clermont, ça va mieux. Clermont qui gagne en coupe, Clermont qui gagne en championnat, Clermont maintenant qui se situe avec 15 points en milieu de tableau, qui commence sa remontée là. Ribécourt qui a gagné 2 matchs, qui a fait un match nul, 3 défaites, qui a 13 points, qui dimanche dernier a fait un match nul à Château-Thierry. Alors comment tu vois cette rencontre, mon cher Fred? Moi, je vois clairement aller s'imposer à Ribécourt. Tu vois Clermont Ouais. justement sur la lancée qu'ils connaissent actuellement? Ouais, moi, je pense Hein qu'ils vont faire un bon match là-bas à Ribécourt. Tu étais comme moi dimanche dernier au stade du centre Saint-Laurent, là, j'étais à Clermont. Ouais. On a vu quelques belles phases de jeu. On avait un bon match Ouais. avec un Bastien Benoît toujours à la baguette. Ne le dis pas trop fort. Ouais. Mais c'est vrai, on a vu, moi j'ai vu quelques bonnes phases de jeu, j'ai pas vu un match plein, parce qu'il y a eu des moments de creux. Ouais. Je parle pour Clermont, Ouais. Les moments de creux pour Clermont, c'était les moments où justement où Chevrillère était un peu plus fort, quoi. Ouais. Mais on a vu dans l'ensemble, c'était plaisant. Ouais, c'était un bon match. Puis c'est bon, Clermont, ils ont une bonne assise défensive avec Mathieu Aubert, Xavier Fouki derrière, qui est toujours bien placé. Puis très bien. Arnaud Decorte, qui a vaincu depuis 412 minutes, qui continue sur leur lancée. Parce que tu vas le chronomètre en main, tu comptes les minutes. Non, mais. Non, Ok, alors c'est du Clermont pour toi. C'est Clermont. Hermes, Guise. Hermes, dis donc, tu as vu, qu'est-ce qu'ils ont fait dimanche dernier? Ils sont allés gagner 2-0 à Fresnois. Ouais. Un Fresnois le Grand qui était invaincu, qu'on avait pensé, même, non seulement invaincu, mais on pensait qu'ils étaient invincibles. Eh bien non, Hermes est allé les battre 2-0 dimanche dernier. Et ils pointent maintenant la 3e place. Ils reçoivent Guise qui perd chez lui contre Nogent dimanche dernier, et puis qui a seulement une victoire à son actif avec 13 buts encaissés, alors que Hermes n'en encaissait que 4. Ouais. Non, je pense que Hermes va s'imposer à la maison. Et l'équipe de Stéphane. Ouais, ils ont intérêt, je pense, intérêt. Et là, ils seraient tout à fait compétitifs pour être dans les premiers. À mon avis, ils vont faire le rôle pour la montée cette année. Parce qu'ils méritent depuis des années de. On connaît les déboires de Hermes. Ouais, malheureusement. Ouais. Ok, allez, c'est du Hermes pour toi. Et maintenant, le match suivant, c'est Longon-Balagny. Balagny va bien.
Ouais. Bien, première victoire chez lui, mais victoire marquante, puisqu'il y avait du 6-0. Hein. Pas de détails. Pas de détails, comme tu dis. Longo, par contre, Longo de son côté est allé gagner à Pont. Ouais, Donc c'est deux équipes qui se tiennent au classement, qui ont 15 points chacune. Ouais. Donc là, Balagny capable d'aller gagner à Longo. Pas facile là-bas, c'est jamais facile à Longo. Non, c'est pas facile, ça sera une victoire difficile, mais ils vont aller s'imposer à Longo. Pour toi, ils vont s'imposer. Ouais. Donc c'est du Balagny pour Fred. Balagny. Nos gens maintenant qui reçoit Grand Frénois, est-ce que c'est le réveil de nos gens après la victoire à Guise dimanche dernier? Et ou bien est-ce que Grand Frénois, un solide second qui a marqué 15 buts et qui a encaissé que 5, saura prendre le dessus sur nos gens? Ça va être un match difficile pour Grand Frénois. Aller s'imposer à nos gens, c'est pas évident parce que nos gens, ils sont bien réveillés depuis la Coupe de France, tout ça. Ouais. Donc je verrai bien une victoire de nos gens à la maison. Une victoire de nos gens à la maison. Interdistrict Mouille-Gamache, bon, on ne reparle pas les déboires de Mouille. Ils reçoivent cette fois-ci Gamache, qui a été battu dimanche dernier par Abbeville, et qui compte 2 victoires. Mouille, c'est quand même 6 matchs, 6 défaites. Hein. Alors, Mouille, va-t-il se réveiller un jour? Va-t-il gagner au moins, ou va-t-il faire au moins un nul? Non, je pense que Gamache va s'imposer à Mouille. Voilà, donc c'est dommage pour Mouille, mais tu vois ça comme ça, toi. Hein. C'est bien parce qu'il joue le jeu. Quoi. Voilà, on n'arrête pas de le dire. Ouais. Allez, Villers-Bretonneux, Saint-Just, Villers 13 points, 2 victoires, un match nul, 3 défaites, battu chez lui par Chambly B. Hein, mais bon, c'est quand même du Chambly B. Hein. Ouais. Donc c'est quand même difficile. Alors que Saint-Just, battu chez lui par Étampes, un adversaire direct. Et on rappelle que Saint-Just n'a marqué que 4 buts. Et par contre, on a encaissé 15 et ne compte qu'une seule victoire. Ouais. Villers-Bretonneux ou Saint-Just? Villers-Bretonneux. Villers-Bretonneux. Ouais. Liancourt, si tu as des commentaires à faire, tu dis si tu as des commentaires à faire sur Saint-Just. Non, Comme nous, on déplore un peu la situation de Saint-Just. Ouais, voilà. Oui, mais on n'est pas. Tu ne joues qu'à Angy, toi. Hein. Ouais. Allez, Liancourt-Chambly B. Alors après Conti, Chambly. Dur programme pour Liancourt, pour Hubert Lemonnier et ses hommes, puisque la bête noire Conti, ça encore il fait, Liancourt s'est ramassé là-bas, et puis maintenant il risque de se ramasser dimanche prochain contre Chambly B, qui est vraiment le leader à contester. Hein. Ouais, puis Chambly c'est la réserve de la CFA 2. Ouais, CFA 2. Et Liancourt, c'est malheureux parce que moi je me doutais qu'à Conti ils allaient encore laisser des plumes. J'allais dire comme d'habitude, mais c'est dommage quoi. Alors ça va être compromis ici. Une défaite de Liancourt, ce serait tout compromettre justement les objectifs de Hubert Lemonnier, puisque là ils sont quand même 7e mais à 8 points de Chambly. Ça les éloignerait du premier, et puis à 5 du second. Non mais là il faut qu'il fasse un résultat absolument contre Chambly. Moi, je verrais un match nul de Liancourt contre Chambly. Et t'appelles ça un résultat, toi? Non, mais... C'est pas mal. Faire match nul contre Chambly, c'est déjà pas mal. Ouais, parce que Chambly, c'est une grosse ossature. Et puis, si déjà ils perdent pas, ils reprennent un peu de points sur Chambly. Donc ça serait et puis c'est bon pour le moral. Ouais, voilà. Ok, allez. Maintenant, on passe au district en excellence avec le match qui est classé en premier. Angy et Tressagny. Donc on a dit que dimanche dernier, il ne fallait pas perdre contre Gouvieux, vous l'avez fait. Pétré, un solide second, mais qui a été décroché chez lui par Noyères-Saint-Martin sur le score de 1-1. Ouais, et puis Pétré, c'est la revanche de la Coupe Augeois il y a 2 ans, puisqu'on avait perdu 3-1. Moi, je pense que moi et mes coéquipiers, que j'espère être avec dimanche et qu'on va faire un résultat, je veux qu'on gagne absolument. Tu veux qu'on gagne, mais est-ce que c'est possible de gagner contre Tressagny, une grosse écurie quand même? C'est possible, mais je veux pas je ferai tout pour pas qu'on perde. C'est soit match nul ou gagner, mais interdiction de la défaite, ça est interdit. Alors, ton pronostic, c'est quoi? Angy. Bon, ça n'engage que toi. Ouais, voilà. Noyères-Brel, encore une belle confrontation, parce que c'est des clubs voisins, des derbies. Puis alors bon, Noyères, bien 15 points, qui accueille Brel, qui a 16 points. Noyères, une bonne réalisation dimanche dernier, parce qu'ils sont allés faire match nul à Lettré. Et puis Brel a perdu dimanche dernier contre Senlis B. Alors Noyères-Saint-Martin sur son terrain, Brel en déplacement. Ouais, je vois une victoire de Noyères. De Noyères? Ouais, de Noyères. Ça sera une victoire difficile, mais je vois une victoire de Noyères. Bon, si Cédric Pontet est à mes côtés, il verrait le contraire. Mais je pense. C'est pour toi, c'est Noyères. Ouais. Alors, dans le groupe B, Choisy-au-Bac B, qui reçoit facile. Choisy-au-Bac B avec 6 matchs sur 6, avec 13 buts de marqués. Et tu sais combien il en a encaissé? Un seul.
Ça, c'est quand même, quand on voit les tablettes, les résultats, on dit putain, c'est pas possible. Il a fait 6 matchs, encaissé un but. Ah, et donc c'est la défense, une sacrée défense, un sacré Alors, gardien, je sais pas. Froissy qui est second, à Ouais. 3 points, qui lui a compté 5 victoires et une défaite. Alors là, c'est le match au sommet. Ouais, c'est le match au Si sommet. Froissy perd, il est un petit peu décroché. Ouais, Et si Choisy au bac gagne, ben, il est encore plus leader. ouais, non, c'est sûr. Mais moi, personnellement, je veux une victoire de Choisy au bac à la De Choisy maison. au bac. Ouais, Voilà. à la maison. Allez, Etui, Chevrier RB, Etui, bah, victoire 4-1 dimanche dernier. Mais attention, faut pas s'enflammer, Ouais, hein, c'était c'était le dernier. Hein. Ouais. Hein, c'était le dernier. Alors, Etui, les chiffres de Etui, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, 9 buts de marqués et 9 buts d'encaissés. On peut pas être plus régulier. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc, alors, Chevrier RB, qui a 3 victoires, une défaite, un match nul et 2 défaites, Chevrier vainqueur chez lui dimanche dernier contre Alone. Ouais, Bon. c'est un bon résultat pour eux. Un bon résultat. Mais bon, je pense qu'Etouille vont s'imposer à la maison. Tu crois Ouais. crois Ouais, je Ouais. vois une victoire d'Etouille. Une victoire d'Etui pour toi. En première division, Breteuil B qui reçoit Songeon, Breteuil B, second, hein, avec 4 victoires, un nul et puis une défaite. Songeon, quatrième, un point derrière. Donc 17 buts de marqués pour Breteuil et 19 buts de marqués pour Songeon. Ouais. Quand on voit qu'ils ont fait que 6 matchs, ils ont marqué 19 buts, Ah ouais, j'aimerais- le spectacle. Hein. J'aimerais bien avoir des attaquants comme ça. Parce que, Ah bah tu prends les numéros. parce que nous, quand on voit qu'on a marqué que 3 buts, Ah ouais. c'est. Ah eux, ils en marquent 3 par match. Hein. Ah ouais, non, mais Hein c'est clair. Ah, ça- Minimum 3 par match parce qu'il y a un match qui en a marqué 4. Ouais, je vois une victoire de Breteuil à la maison. Ouais, c'est du solide, Breteuil, Ouais, c'est du c'est- solide. Allez, Odivillé, tiens, Odivillé qui était battu dimanche dernier 4-1 à Crèvecoeur. Crèvecoeur qui est quand même leader. Bon, là, on se dit, tiens, c'est pas le même niveau. Ouais. Hein, parce que qu'on est battu 1-0, 2-1, on dit, bon, tiens, ça pourrait, un cheveu près, on y était. Mais Alone B ne gagne que 3-2 contre Grandvilliers. Hein, le mal classé. Bon, les deux équipes sont actuellement classées en milieu de tableau. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi? Odivillé chez lui ou Alone en déplacement? Odivillé à la maison. Odivillé à la maison, Ouais. t'es sûr, là, il sera sûr? Ouais. Ouais. Bon, Ouais. allez, Saint-Just Portugais de Beauvais B. Alors, Saint-Just battu 5-1 à Songeon, comme on vient de dire. Stag à la 9e place. Alors, 9e place, c'est pas encore condamnable. Non, Mais ils se situent à 5 points du 8e qu'est Noailles. Et là, si tu décroches, c'est fini pour le championnat. Ouais, après, C'est ouais, fini, tu rames et tu reviens pas. Hein? C'est sûr. D'accord. Alors donc, Beauvais portugais, eux, ils sont 3e avec 4 victoires, un match nul, une défaite. Ils ont battu Noailles le 8e, 5-0. Voilà, c'est propre, c'est net, on n'en parle plus. Hein. Pas de détails. Alors, voilà. Et Saint-Just est chez lui. Moi, je verrais bien faire un match nul de Saint-Just. Un match nul, un match Ouais. nul. Ouais. Ça serait bien pour Saint-Just. Il faut qu'ils marquent des buts. Hein. Tu sais qu'ils en ont marqué que 5 buts en 6 matchs. Ils en ont encaissé 22 par contre. Ouais, non, c'est Hein sûr, c'est sûr. Bon, alors Saint-Just quand même. Ouais, Match nul, non, match nul, tu dis. ouais, match nul. Match nul. Ok. Grandvilliers, RMB. Grandvilliers, un nul, 5 défaites, mais battu que 3-2 le dimanche dernier contre Alone B. Mais qui stagne du jour dans le fond du classement. Tandis que Herme battu chez lui par Breteuil B, c'était le match difficile, hein, c'était le match entre premiers, et qui se retrouve 5e au classement. Alors, du Grandvilliers ou du RMB? RMB. 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 Voilà, oui, je pense que là, t'es pas loin de la vérité. Allez, maintenant, on passe dans le groupe B, le Plessis-Brion qui reçoit Liancourt B. Le Plessis qui se retrouve 8e avec une victoire, 3 matchs nuls, 2 défaites, 6 buts de marqués pour et 8 d'encaissés. Qui a fait nul chez les premiers Tracilmont dimanche dernier. Ouais. Hein. Et Liancourt B a été freiné dans son élan par Longueuil-Annel, un co-leader. Ouais, une équipe qu'on avait en excellence l'année Voilà. Et je me souviens, salut Jean-Claude, c'est vrai que j'ai vu lors des tirages, et tu m'as dit que tu te méfiais fortement de cette équipe de Longueuil, que tu ne connaissais que très peu, mais tu avais entendu des échos favorables. Ouais. Et donc, tu as bien fait de t'en méfier. La preuve, ils ont gagné. Alors maintenant, on revient du match dimanche prochain, le Plessis-Brion ou Liancourt B. Liancourt B va aller rattraper son erreur de dimanche. Donc, Ils sont capables de tout. Ils vont gagner dimanche. Ils sont capables de tout. Ouais. C'est le moral qui compte. Et puis je sais que Jean-Claude, il sait remonter le moral de ses troupes. Il sait les booster. Alors pour toi, c'est Liancourt B. Ouais. Grand Frénois B, Saint-Sauveur B. Alors Grand Frénois B, on a plus un match, c'est un dernier. Il n'y a pas de bon dernier. Donc il a obtenu quand même le nul. Il faut souligner ça, c'est pour ça qu'on a choisi ce match. Il a quand même obtenu le nul à Marigny dimanche dernier, le 4e. Hein. Il compte 3 nuls et 3 défaites. Saint-Sauveur B, comme milieu de tableau, avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Grand Frénois B chez lui ou pas Grand Frénois B chez lui? Grand Frénois B chez lui.
Ça leur permettrait de remonter. Ah, On y revient là-dessus, mais quand on a une équipe qui joue en PH, qui joue même les hauts tableaux en PH, il serait dommage qu'une équipe qui soit en première division descende. Ouais, parce qu'après, c'est plus dur de remonter. Ah, c'est pas évident. Le fait de descendre que de remonter, c'est Ouais. comme les escaliers. Exactement. Allez, toujours en première division, le groupe C, Clermont B, Brenouille. Le réveil de Clermont était-ce dimanche dernier. Un Clermont B qui est allé faire match nul à Bornel, qui n'est pas la première équipe venue. Non, exact. Mais cependant, Clermont B a quand même une seule victoire, un seul nul et 4 défaites. Ouais, mais moi j'ai confiance en. Brenouille, alors je te présente quand même l'adversaire, Ouais. parce que sinon oui. on va quand même parler de l'adversaire, même si on souhaite que Clermont B gagne. Brenouille qui lui compte 2 victoires, 0 nul et 3 défaites, et qui se trouve au général à 1 point devant Clermont. Voilà, maintenant j'ai tout dit, à toi mon Fred. Bah, je pense que Clermont vont s'imposer à la maison. Et, les hommes de Mimoun, ils vont faire un bon résultat. J'espère qu'ils vont pas me démentir. Et puis, Voilà. et au moins, déjà, ils vont faire un bon résultat à Bornel. Et ça serait dans la continuité. Est-ce que ça permet de relancer ces équipes? Parce qu'on se cherche toujours un petit peu sur l'équipe B, il y a un nouveau joueur, des entraîneurs, voilà, est-ce qu'on a un temps d'adaptation? Ouais, il y a un il serait temps de s'arrêter le temps parce que d'adaptation. là, on est quand même au mois de novembre. Voilà, mais il y a des entraîneurs même de Ligue 1 qui disent toujours temps d'adaptation, jusqu'au mois de mars. Ouais, il y a des joueurs. J'en connais un, il est du côté de Savranais. Et il y a des temps d'adaptation, et il y a des jeunes, un coup c'est les jeunes, un coup c'est pour les jeunes. Ouais, là, c'est sûr. Non, mais moi, je pense qu'ils vont faire un résultat, clairement, ils vont s'imposer à la maison. Clairement, ce serait bien de s'imposer à la maison. Ouais, s'imposer un peu, prendre des points à la maison, puis aller chercher. Voilà, un petit mot pour Mimoun. Je ne t'oublie pas, mon cher Mimoun, tu seras le prochain candidat, si tu le veux bien. Allez, Breuil-le-Sec, Mointel. Alors, Breuil-le-Sec, les yeux pour pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés en retard, ils n'ont pas trouvé le terrain. Bon, parce que là, 7-1, c'est quand même du sévère. C'est quand même du sévère. C'est sévère, mais c'est Creil en face. Creil, c'est une belle équipe. Je pense que. Attends, avoue quand même, mon cher Fred. J'étais surpris. Ah oui, avoue, mon cher Fred, que quand tu as 2 équipes, il y en a une qui se classe première et l'autre qui se classe seconde, tu dis, il n'y a pas tant d'écart que ça. Non. Mais sur le terrain, si, quand même. Sur le terrain, puis bon. Ils ont joué quand même au Vélodrome, au grand terrain. Ça doit changer de Breuil-le-Sec. Oui, enfin, c'est l'environnement qui change. C'est l'environnement, parce que le terrain est à peu près le même, mais c'est l'environnement. Il y a tout le tour. Déjà, pour y arriver, c'est le parcours du combattant. Si les spectateurs, ils ne sont pas forcément favorables aux visiteurs. Ouais, non, c'est sûr. Par contre, je reviens, salut Olivier. C'était Olivier Lecoq qui disait ici, sur Sport Centre-Oise, qui disait, mais Breuil-le-Sec n'a eu que des clubs les plus faciles en face jusqu'ici. Et il disait que Creil serait le véritable test. En parlant de test, ils ont testé. Ils ont testé et puis ils n'ont pas aimé, à mon avis. Il y a Creil, il y a Bornel, il y a... Donc du coup, je pense qu'il faut qu'ils se battent absolument de Mointel dimanche. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'il me devance, mais que Breuil-le-Sec dimanche prochain reçoit Nointel. Nointel qui est en attente toujours derrière, Nointel, qui fait pas de bruit. Mais c'est quand même, ça fait un petit peu désordre à vous, Philippe Leclerc, que de faire un match nul chez soi. Bon, c'est face à Vineuil, mais quand même, Vineuil, c'est ça, Verneuil. Donc voilà, ça fait un peu désordre. On aurait bien aimé que Nointel gagnasse ce dimanche dernier, mais bon. Ouais, puis là, ça va être un derby. C'est toujours chaud les derbys. Breuil-le-Sec, Nointel. Moi, je veux une victoire de Breuil-le-Sec en espérant que le gardien de Breuil prenne pas trop de buts. Oui, c'est pas, pour lui porter malheur. Non, mais je l'ai pas eu au téléphone, mais je pense qu'il devait être triste quand même. D'en prendre 7 7, ouais. Puis, mais bon, je pense qu'ils vont se rebooster les Breuil-le-Secois. Les Breuil-le-Secois, puis moi j'ai confiance en eux, puis on bascale. Bon, allez, promotion de première division, Étrébé qui reçoit Agnès. Étrébé, qui est 9e avec un seul victoire, qu'un match nul, une défaite, battu à Verderel le premier sur le score de 3-1. Et puis Agnès B, non, c'est pas Agnès B, c'est Agnès A. On aurait aimé que ce soit la B, mais non, c'est la A, qui est premier ex-aequo, vainqueur facile de Guincourt le dernier, sur le score, je ne sais plus combien, 5-0 je crois. Ouais. Mais bon, c'est le dernier Guincourt qui prend valise sur valise, quoi. Donc là, tu vois quoi, toi, mon cher Fred? Je vois une victoire d'Agnès. Victoire d'Agnès? Ouais, je pense qu'Agnès, ils sont... Victoire d'Agnès à Étré? Ouais. Bon. Ouais, parce qu'Agnès, ils se reconstruisent tout doucement, ils disent rien à personne, et puis ça se reconstruit. Ouais, mais c'est pas facile là-bas à Étré.
Ouais, je sais bien. Non, mais j'écoute tout, mais moi je te dis que tu es un petit peu optimiste là. Mais bon, on verra bien après tout, Ah, hein. Après tout, c'est ton point de vue. Hein. faut jouer des surprises. Oh, la surprise, ouais, ça c'est bon. Mais on joue pas de l'argent, donc ça va. Ouais. Allez maintenant, match suivant, Froissy B contre Coffry. Froissy B et Coffry, deux équipes de milieu de tableau, Ouais. hein, sont un petit peu, voilà. Alors dis donc, dimanche dernier, lourde défaite de Coffry chez lui, 5-0 face à Saint-Rémy-en-Lot. Hein. Ouais, non, bah, Oh là là. j'étais surpris, mais Ah ouais. Oh, Saint-Rémy, il remonte la pente tout doucement, mais c'est bien pour eux. oui, Moi, mais ouais, on parle pas de Saint-Rémy, on parle de Coffry. Ah oui, C'est pas bien Coffry. pour eux, ça. Ah non, Coffry, Ah. non. Bah, je pense qu'ils ont eu du mal à se remettre de leur défaite en Coupe de France aussi. Et moi, S'ils commencent ça- à douter d'eux-mêmes, s'ils commencent à accumuler défaite sur défaite, Ah ouais, on va non. être obligé de limoger l'entraîneur. Non. On va faire comme Ligue 1. Non, Salut Didier. Didier fait du bon boulot et puis Ah, voilà, t'as trouvé un avocat. Et- non, puis, non, c'est vrai que moi quand j'ai ouvert le journal 5-0, T'as j'ai dit ouais, ils ont inversé racheté un autre journal, Non, c'était la même chose. J'ai acheté les deux journaux, ils ont inversé le score, il y a une erreur, je sais pas. Non, c'est bien, Bah non, moi je savais, Didier m'avait dit, il m'a eu le petit mot, défaite 5-0. Bon, sans commentaire. Hein. Ouais, Un puis commentaire. moi, On n'aime pas faire des commentaires quand on perd comme ça. puis j'y dirai quoi dans 3 semaines, puisque j'ai joué en Coupe aux Joie dans 2 semaines. Voilà. Donc, Bon, alors, maintenant, en face, c'est Froissy B, hein, ouais. qui a marqué seulement 8 buts, et puis on a caissé 7. Donc c'est une équipe milieu de tableau. Ouais. Bon, alors, bon, Froissy B ou Coffry? Match nul. Match, voilà, un Normand, je vous dis, il doit avoir du sang normand. Alors maintenant, Saint-Rémy-en-Lot, dont on a parlé, et dont on a souligné l'excellente remontée, Ah ouais, hein, tant en coupe, parce qu'ils allient en coupe, hein, Ah ouais. et tant en championnat, et puis qui va affronter ce dimanche sur son grand stade municipal, Bailleul, toujours 11e au classement, voilà, qui est juste à un point. Ah non, c'est Saint-Rémy qui est 11e au classement, et Bailleul qui est juste à un point devant eux au classement, et ce Bailleul qui a battu 2-0 Tillet dimanche dernier. Alors, Saint-Rémy sur sa lancée, Saint-Rémy sur sa lancée. pas de cadeau, Non, ils vont. on a trouvé le style de jeu, Ouais, non, puis on s'impose physiquement, on Ouais. crée le jeu et on marque. Ouais, puis je vois souvent l'entraîneur qui, je le connais un peu, il me chambre un peu, alors la dernière Ah fois. maintenant, tu peux plus le chambrer là. Hein. Non, là, Ah, j'ai c'est fini dit, pour toi, fallait pas en profiter en début de saison. c'est pour ça que j'ai. C'est ce que je faisais avec le président, ça lui a dit. Quand je le voyais, je disais Saint-Rémy prend l'eau, mais bon, on peut plus le dire maintenant. Non. Oui, je leur souhaite bonne continuation, et puis bravo à eux. Voilà. Allez, Brel B Verderel, alors j'ai choisi ce match-là aussi, parce que Brel B, 4e à 1 point des leaders, hein, Ouais. et qui ont fait un match nul à Villers, le Villers Saint-Sépulcre, c'est le club voisin, qui est également co-leader. Hein. Il accueille le leader Verderel. Ça va être chaud du côté de Brel B là-bas. Ouais, mais Brel, moi, je dis que Brel B va faire tomber le leader. Brel B va faire tomber le leader. Alors voilà. Alors lundi, dans le Courrier Picard en première page, grande info, Brel B fait tomber Verderel. Voilà. Voilà. Donc, pour toi, il n'y a pas de souci, c'est ça. Hein. Moi, je suis pour Brel, D'accord. 100% Brelois. Ça, bon, c'est vrai. Il y a des actions là-bas, toi. Allez, deuxième division, quelques matchs en deuxième division. On ne peut pas tous les prendre parce que sinon on ferait une vidéo qui durerait 3 heures et là, personne n'écouterait plein plus à la fin. Deuxième division, c'est Bulle qui reçoit Thieu. C'est des voisins. Hein. Ouais. Hein, le stade de Bulle, là-bas, il est sur la route de Thieu. Et puis, Bulle qui est en tête avec Noyer B, Noyer B et Etruy B. Hein, et qui a réalisé un. Bulle, un bon nul à Noyer B. Hein, et quand est-ce que Thieu s'imposait chez lui contre Fidjam. Ouais. Hein, et Thieu est classé à 4 points des premiers. Alors, un petit mot sur Fidjam, on en parlera tout à l'heure. Alors, là, tu vois quoi, Bulle ou Thieu? Je veux une victoire de Bulle à la maison. Une victoire de Bulle à la maison? Ouais. Mais alors, espérons, chers amis de Bulle, que vous ne fassiez pas comme l'an passé, c'est-à-dire vous caracolez en tête, et puis les 4 derniers dimanches, vous perdez des points et vous perdez la montée. Tu m'as devancé, j'allais le dire. Allez dire? Ouais, j'ai pensé exactement comme Voilà, toi. la prochaine fois, tu le rediras Ah mieux non, que moi. non, Tu le rediras mieux que moi, la prochaine c'est très bien dit. Allez, Fidjam et Etruy. Alors, Fidjam, bien sûr, c'est des petits clubs du coin, du Clermontois qu'on aime bien, et puis on regrette non seulement le départ du président Rémi Van Hulst, et on s'en félicite et on salue nos amis qui ont repris, André Boyaldieu et Guy Laurent. Et puis on va regretter le départ de Valère Papin au poste d'entraîneur. Je voyais dans la presse cette semaine, Valère il ne veut
plus entraîner. Il dit ça sert à rien entraîner, il n'y a pas de joueurs qui viennent. Et ça se ressent sur le terrain. Ah, ils ont pris encore une tôle le dimanche dernier. Bon, voilà, c'est difficile. Et Ouais, là, dimanche prochain, ils reçoivent Etouibé, qui est le co-leader, hein, avec 4 victoires, un nul et une défaite, mais qui a été quand même un petit vainqueur de 1 des Tressani. C'est le dernier. Hein, voilà. Alors, ils ont pris 4 points. oui, mais bon, ils ont pris 4 points. Oui, effectivement, mathématiquement, c'est ça. Mais quand tu accueilles, quand tu es leader, et puis que tu veux jouer sérieux, que tu accueilles le dernier, tu vas quand même pas te contenter d'un petit 2-1. Ah non, c'est sûr. Un petit peu plus quand même, hein, histoire de te faire mousser un peu. Ouais. Hein. Et alors, là, Fidjam, lui, n'a gagné qu'une seule victoire. Il a fait, en plus, c'était sur tapis vert à Thury. 2 nuls, 3 défaites. N'a marqué que 8 buts, les gars. Hein, c'est déficitaire, ça. Et on a encaissé 18. Non, moi, je fais une victoire d'Etouy. D'Etouy, ouais. à Fidjam. Ouais, une victoire d'Etouy à Fidjam. Voilà. Malheureusement, quoi. Mais bon, il y a des années comme ça difficiles. Ouais. Non, parce que on l'avait senti déjà l'année dernière. Ouais. Hein. Ouais, on l'avait déjà senti l'année dernière que ça avait été difficile pour Fidjam, qui après 2 bonnes années en 2e division, et puis voilà. Ouais. Bon, de toute façon, il reste du temps pour se rattraper. Hein, puis, ouais. Voilà. Après, bon, on a fait le tour. Quelque chose à rajouter avec tous tes internautes qui sont là, rien que pour toi. Non, mais content. Je leur souhaite un bon match pour le dimanche. Et puis moi, je suis content aussi de la première sélection d'Olivier Giroud en équipe de France, l'attaquant de Montpellier. Parce que t'as pas mis ton maillot de Montpellier? Non, je l'ai pas mis parce que je le mettais souvent, donc j'y allais. Et il le mettait souvent, puis il gagnait pas le dimanche d'après. Alors là, il s'est dit, je vais venir avec. Ouais, je suis content pour Olivier Giroud, il mérite. Eh ben mon cher Olivier Giroud, on te salue, et puis si tu regardes la vidéo, voilà, c'est ton ami Fred qui est là, qui te soutient à chaque match. Voilà, merci Fred. Merci à toi Louis. Allez, puis à bientôt Fred. Allez, chers internautes, à la semaine prochaine. Et bon match à tous. Ouais.